Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Merci à tous les amis abonnés d'être là régulièrement pour voir mes vidéos et bienvenue également à celles et ceux qui regardent mes guidances pour la première fois, donc des guidances de tarot de Marseille. Donc une interprétation, on va dire, thérapeutique, psychologique et symbolique d'inspiration jungienne. Et puis en même temps, en lien avec l'actualité astrologique du moment. Pour moi, c'est très important. Car pour moi, nous sommes en connexion avec les énergies cosmiques et les énergies du ciel. Mais si vous n'êtes pas spécialement intéressé par l'astrologie, ce n'est pas du tout grave parce que les messages que le tarot peut vous donner actuellement seront évidemment utiles pour vous, bien évidemment, hein, peuvent tout à fait être utiles. Alors, je vais proposer une guidance à 3 choix avec donc 3 cartes. Je vais juste vous décrire rapidement les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion, donc du 20 novembre 2025, pour laquelle je vais proposer des guidances de tarot. La nouvelle lune, c'est toujours un moment important parce que c'est le moment d'un nouveau départ, comme son nom l'indique. Hein, on peut poser de nouvelles pierres sur notre chemin, lancer un projet concret, professionnel ou plus intérieur ou relationnel et ainsi de suite. Alors, ce qui est important dans cette lunaison, c'est qu'elle va être extrêmement aquatique. Donc les énergies d'eau sont des énergies émotionnelles, réceptives, hypersensibles. Et je vais donc porter les questions de mes guidances sur cet aspect émotionnel. Je vais vous le décrire après de manière plus précise. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il va y avoir une conjonction avec la lune noire en Scorpion. Donc qui dit lune noire, comme son nom l'indique, dit quelque chose de caché dans l'ombre, et donc il va y avoir le besoin sans doute de révéler quelque chose qui était enfoui et caché. Pour différentes raisons, nous avons évidemment des zones d'ombre et nous avons aussi des fois une forme d'impossibilité à désenfouir ce qui est caché, à ne pas dire la vérité en fait, à ne pas être complètement authentique. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de la culpabilité, de l'orgueil, de la honte. Enfin, il y a des choses qui là vont pouvoir être révélées de manière d'ailleurs assez harmonique et fluide, notamment parce qu'il va y avoir donc une opposition de tous ces signes d'eau dont j'ai parlé, hein, donc il va y avoir le cancer avec Jupiter, Neptune et Saturne en poisson, et donc Soleil, Lune en Scorpion. Toutes ces énergies d'eau vont s'opposer à Uranus en taureau, qui est un signe de terre, et Uranus c'est vraiment l'énergie en fait en tant que planète, c'est l'énergie de la révélation, de la surprise, de rompre le connu, le plan-plan, le statu quo pour laisser se libérer en fait une parole ou d'abord effectivement une prise de conscience. Hein. Donc il y a une énergie comme ça de révélation très forte pendant cette nouvelle lune, et donc mes tirages, puisque je vous propose 3 choix, vont porter sur ces énergies-là. Alors pour moi, ce qui est très important, comme je propose 3 cartes, c'est trois aspects en fait de cette nouvelle lune que je vais épingler en fait avec les cartes du tarot, et donc écouter et pour vous interpréter les messages du tarot. J'ai tiré une carte globale de l'oracle de l'invisible, je vous la montre, elle est très jolie, c'est l'éternité. Alors avec la carte de l'éternité qui est valable pour les 3 tirages, on est vraiment dans cette dimension quand même plus neptunienne, hein, donc en lien avec le signe des poissons, une dimension vraiment très cosmique, nos limites, hein, évidemment l'éternité, donc effectivement dans une dimension spirituelle, voire mystique, importante, hein, que peut-être va être importante pour vous, hein, qui regardez la vidéo. En tout cas, va nous impacter toutes et tous. Après, c'est à nous de voir ce que nous en ferons ou pas. Mais voilà, la dimension d'éternité, c'est-à-dire de prendre, et c'est une transition par rapport à la guidance que je souhaite vous proposer, de prendre une forme de recul, de distance par rapport à notre existence terrestre et nos préoccupations, notamment émotionnelles, évidemment, avec les énergies d'eau, on est beaucoup dans l'émotionnel, pour en fait, j'ai envie de dire, voilà, élever notre conscience, élever notre âme et notre cœur dans une dimension beaucoup plus large, que moi je pourrais nommer une dimension divine ou cosmique, ou celle de la conscience universelle, ceci sans lien avec aucune religion, c'est ma forme de spiritualité, et qui peut-être va vous toucher ou pas, et c'est comme ça en tout cas que je nomme les choses.
Et donc voilà, la dimension d'éternité, c'est vraiment et aussi avec Uranus qui représente le supramental. Ça, c'est une expression qui est chère à Sri Aurobindo, qui est donc un maître spirituel indien. Comme je suis professeure de yoga, je suis aussi en lien avec ces références-là que je vous transmets. Donc voilà, ça donne un petit peu la tonalité de cette lunaison quand même. Alors juste pour dire qu'après, en deuxième partie, enfin en seconde partie plutôt de lunaison, on aura les énergies sagittaires qui vont prendre le dessus. Donc là, c'est très important parce que le signe du Sagittaire, justement, est en lien avec la spiritualité et la philosophie et apporte vraiment une vision très claire des choses, une compréhension plus large. C'est vraiment le signe qui se relie à une dimension spirituelle pour mettre de la clarté et du sens, surtout sur les choses. Donc ça, c'est important aussi de le nommer. D'ailleurs, on a l'arc ici avec la carte d'Arjuna qui était archer. Je vais vous montrer. Donc je vais vous proposer trois choix, je vais vous montrer 3 cartes que vous allez donc choisir de manière intuitive. Ces 3 cartes représentent des symboles de la spiritualité hindoue. La première carte, c'est la déesse Ganga, qui est donc la déesse du Gange, le fleuve Gange. La deuxième carte, c'est donc un personnage d'une épopée qui est le Ramayana, donc Sita, qui était donc l'épouse, l'amoureuse de Rama, un héros indien. Voilà Sita. Et la troisième carte, c'est donc Arjuna avec son arc, donc qui rappelle effectivement le symbole quand même du signe du Sagittaire, puisque peu de temps après la nouvelle lune en Scorpion, nous allons rentrer dans la période Sagittaire, aux alentours du 21-22 novembre. Voilà, donc ça c'est la carte de l'éternité pour les 3 tirages, et je vous retrouve tout de suite pour chacun des tirages. Je vais vous parler, avant de développer chacun des tirages, les 3 cartes, les questions pour les 3 cartes. La première carte va représenter l'état émotionnel dans lequel vous êtes maintenant. Et donc l'état émotionnel peut être, d'après ce que disait justement Sri Aurobindo, quelque chose qui peut nous plomber un peu, tirer notre énergie vers le bas, parce que les émotions peuvent créer de la souffrance, de l'illusion, quelles que soient les émotions. Et donc c'est, voilà, quel est cet état émotionnel dans lequel tu es, qui peut être exacerbé par cette nouvelle lune. La deuxième carte, ça va être comment transmuter cet état émotionnel, cette hypersensibilité, en quelque chose de beaucoup plus spirituel ou artistique. La dimension artistique est très présente aussi. Et pour moi, c'est comment aller vers ce que les Grecs anciens appelaient le kalos kagatos, c'est-à-dire ce qui est bon, d'essayer de devenir, d'aller vers la bonté, de devenir de meilleurs humains, mais aussi ce qui est beau, très très important, la valeur esthétique des choses, qui pour moi est aussi assez spirituelle. La dimension artistique pour moi est très proche de la dimension spirituelle. Et la troisième carte, ce sera justement cette énergie uranienne de révélation, de révéler ce qui est caché par la lune noire en Scorpion, et l'Uranus qui est là pour nous permettre de peut-être libérer effectivement quelque chose de caché, mais qui plombe là aussi, parce que c'est important d'être dans l'authenticité. Donc voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Je remonte les 3 cartes. Ganga, tirage numéro 1. Sita, tirage numéro 2. Et Arjuna, tirage numéro 3. Donc voilà le tirage numéro 1 pour toi qui as choisi la déesse Ganga, la déesse du Gange. Et donc la carte globale pour chacun des 3 tirages que j'ai tirés, donc c'est la carte de l'éternité, de l'oracle de l'invisible. Alors, donc la première carte pour ce tirage de nouvelle lune en Scorpion, c'est ton état émotionnel du moment. Ensuite, comment à partir de cet état émotionnel, le transformer pour te connecter à une dimension plus spirituelle et ou artistique. Deuxième carte. Et la troisième carte, c'est avec les énergies donc uraniennes, révéler ce qui était caché. Voilà, comment révéler ce qui était caché. Voilà les 3 cartes. Et donc je vais dévoiler la première carte. Ton état émotionnel du moment, c'est la papesse. Ici, on a transmuté la connexion spirituelle et ou artistique avec la justice. Et révéler ce qui est caché, l'ermite. Alors la justice, elle est bien entourée par la papesse et l'ermite. L'ermite regarde vers le passé. Donc je commence
par la carte de la papesse qui rappelle en quelque sorte effectivement l'éternité. Pourquoi? Parce que la papesse, il me semble que ton état émotionnel en ce moment, c'est un état plutôt de retour à toi, c'est-à-dire de retrouver une paix intérieure, donc que tu ressentes actuellement cette paix, donc c'est, j'ai envie de dire, plutôt un état émotionnel neutre, hein, ou au contraire que tu cherches à apaiser en revenant à toi. Donc avec l'arcane de la papesse, c'est dans une dimension donc de solitude, de silence, de méditation, de prière et de connexion effectivement à une dimension beaucoup plus vaste qui rappelle la carte de l'éternité. Donc en tout cas, le message du tarot, c'est que si tu as besoin, que tu ressens le besoin effectivement d'apaiser un état émotionnel qui serait, comme tous les états émotionnels, bien souvent un peu bouleversant ou fatigant, effectivement, la papesse t'invite à te reconnecter à cette dimension d'éternité en soi, qui existe en soi, que l'on peut retrouver en fait au cœur de soi, une dimension de paix. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, bien évidemment. Ça exige, ça demande de retrouver une forme de calme, d'intériorité, d'introspection, hein, qu'on va retrouver avec l'ermite. Donc il me semble que tu traverses en ce moment une période peut-être de solitude pour justement te retrouver et reconstruire ou construire cette havre de paix à l'intérieur de toi, de manière à calmer l'émotionnel. Tu es en tout cas dans cette dynamique et c'est très bien, je t'y encourage bien évidemment, car la papesse est une superbe réponse à un état émotionnel qui peut être un peu troublé ou troublant. Alors, ta connexion à la dimension spirituelle et ou artistique, c'est la justice. Donc la justice demande, c'est un petit peu en lien quand même toutes ces cartes, hein, évidemment, hein, la carte de l'ermite c'est une carte d'introspection et de bilan, et la justice c'est une carte de conscience qui t'invite à observer ton intériorité, là encore, tes pensées, tes émotions, pour pouvoir trancher et décider. Donc je dirais que ta connexion à une dimension spirituelle, elle est présente, selon moi, puisque tu as tiré la papesse, que peut-être avec la justice, il y a cette dimension de connexion, une dimension plus artistique, créative ou esthétique dans ton existence, mais qui demande précisément une grande clarté mentale pour ne pas partir dans un éparpillement ou au contraire ne pas être bloqué, pour t'y mettre en fait. Et cette clarté mentale te demande de faire un tri intérieur parmi tes pensées, parmi tes projets, parmi tes désirs, parmi tes blocages, etc., de manière à trancher. Tu vois dans la justice, le personnage qui regarde de face, donc en signe de grande conscience, pèse avant de trancher, donc de ne pas te précipiter, de prendre ton temps. De toute manière, tu as un tirage qui demande beaucoup de temps là. C'est vraiment pas un tirage d'action, c'est un tirage plutôt de méditation, d'introspection, de ralentissement qui va bien aussi à la période actuelle avec Mercure qui est rétrograde hein, jusqu'au 29 novembre. Donc vraiment prendre ton temps si tu as un projet artistique par exemple ou créatif pour bien discerner en fait le vrai du faux aussi hein, parce que parfois on s'égare, on pense qu'on a une intuition, une inspiration, en fait non, donc c'est vraiment de te connecter grâce à la dimension de la papette à cette intuition à l'intérieur de toi, mais surtout de faire une forme de tri intérieur, tri mental, hein, parce que les émotions et le mental c'est lié, mais c'est pas tout à fait la même chose non plus, mais c'est quand même la dimension de notre esprit plutôt qui est dite inférieure hein, dans les textes du yoga, et la dimension du mental supérieur ce serait la conscience. C'est la conscience. Et donc, révéler ce qui est caché, bah oui, tu as besoin très très certainement de faire un travail sur ton passé, puisque l'ermite Arcane 9 résonne bien avec l'année 9, qui est donc l'année 2025, qui demande de classer les vieux dossiers, mais pour cela, évidemment, de faire la lumière. Comme tu vois, l'ermite a une lumière, de faire la lumière sur ces vieux dossiers. On ne va pas tout mettre à la poubelle, hein. Trier, ça demande du temps. Il y a des choses à garder, bien évidemment, et surtout, il y a plein de choses à comprendre. Comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les expériences agréables, désagréables, voilà, comprendre les erreurs. Bon. Et donc, en fait, pour cela, si tu veux révéler ce qui est caché, mais effectivement, c'est ton souhait parce qu'il y a de la lumière, ce sera pas forcément sous la forme d'une fulgurance uranienne, mais plus sur la forme effectivement saturnienne, de prendre le temps de regarder en arrière, de faire le bilan de ton passé, non seulement de cette année-ci, mais peut-être des 9 dernières années, hein, déjà un cycle qui se ferme, et donc avec une dimension saturnienne, de prendre le temps.
hein, voilà. Mais ça va se faire, hein, voilà, ou tu es déjà en train. Mais en tout cas, c'est le message de tarot, c'est de prendre le temps et de le faire. Parce qu'en 2026, on va tous passer en année 1, qui va être une année de nouveaux départs, nouveaux projets, nouvelles relations, enfin plein de choses nouvelles. Le ciel va complètement changer en 2026 et donc pour cela, évidemment, toujours prendre le temps de terminer un cycle, de faire le bilan avant d'ouvrir un nouveau cycle. Voilà, donc un très beau tirage pour toi qui as choisi donc Ganga, la déesse du Gange, avec cette dimension d'éternité. Donc c'est important de s'y relier parce que ça permet de relativiser beaucoup aussi les difficultés existentielles, très humaines, émotionnelles et mentales que nous connaissons toutes et tous en tant qu'êtres humains. Et donc pour toi, effectivement, introspection, solitude, apaisement émotionnel, discernement mental pour bien te mettre dans un état de disponibilité intuitive si tu as un projet créatif par exemple ou spirituel, et bien sûr ce bilan qui va permettre la révélation de ce qui était caché dans un domaine de vie que tu connais mieux que moi bien évidemment. Et donc je serais d'ailleurs contente que tu me dises en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Merci beaucoup d'avoir suivi ma guidance et si tu as apprécié ma vidéo, je te remercie de mettre un petit pouce, c'est très important pour la vie de ma chaîne, tout comme de partager ma vidéo autour de toi et de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et bien sûr, si tu as envie et besoin d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de toi, je propose des guidances personnalisées beaucoup plus longues en tarot de Marseille, en coaching de lettres. Donc n'hésite pas à me demander un tirage, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi Sita. Je remontre la carte, l'amante de et l'épouse de Rama, la carte de l'éternité qui est pour tous les tirages. Et donc je procède à ton tirage. Première carte, quel est ton état émotionnel du moment? Deuxième carte, comment transmuter cet état pour atteindre une dimension plus spirituelle et ou artistique? Et la troisième carte, c'est la révélation de ce qui était caché. Alors, la première carte, on a ici la tempérance. La deuxième carte, on a le chariot. Et ici, on a roue de fortune pour la révélation de ce qui était caché. Alors, tempérance, ton état émotionnel est un état plutôt calme et apaisé. En fait, la tempérance parle vraiment d'une idée d'unification, d'harmonisation et d'équilibre des énergies. Donc voilà où peut-être tu en es aujourd'hui et aussi de guérison, d'un processus de guérison intérieure. Donc peut-être que tu es dans ce processus qui fait que ça te permet de trouver un émotionnel plutôt calme et apaisé. Hein, voilà, donc c'est soit ça, soit c'est un besoin que tu as d'unifier et d'apaiser un état émotionnel qui est plutôt déséquilibré. En tout cas, c'est une énergie qui est présente en toi actuellement. Soit qu'elle soit déjà, on va dire, à l'œuvre, soit que tu sois en train ou que tu vas, peut-être, si tu écoutes le conseil du tarot, mettre en place ce processus d'harmonisation de tes énergies et surtout de ton état émotionnel, puisque c'est la question que je pose au tarot. Donc voilà, tempérance est vraiment déjà aussi une dimension un peu spirituelle. Hein. Donc je pense que pour toi, enfin c'est toi qui me diras, mais je pense que pour toi, c'est plus le tirage est plus spirituel qu'artistique. Quoique, alors comment passer de cet état émotionnel qui est en train de s'apaiser ou qui a besoin de l'être et que tu vas peut-être effectivement apaiser par des moyens divers et variés, le chariot. Alors le chariot est une dimension très feu qui rappelle les énergies sagittaires dont j'ai parlé en début de vidéo puisque nous allons entrer très bientôt en saison sagittaire et que la seconde partie de la lunaison sera très propice à se connecter à ces énergies-là qui sont des énergies philosophiques et spirituelles et des énergies de quête de sens, de clarté, de vision grande des choses. Hein. Comme je disais en début de vidéo, et aussi avec la carte de l'éternité, c'est de prendre du recul et de la hauteur sur l'aspect plus concret de l'existence humaine que nous vivons toutes et tous. Donc effectivement, déjà avec tempérance, tu es, il me semble, dans une dimension spirituelle importante. Il y a la carte de l'éternité, je viens d'en parler. Et le chariot, c'est, je pense, pour toi, cette importance de mettre en action, mettre en œuvre ce feu de la spiritualité du Sagittaire, présente dans le Sagittaire, pour
voilà, mettre en place quelque chose d'assez concret là pour le coup, de te mettre en fait en chemin à partir de cet apaisement émotionnel que tu es en train de vivre ou que tu vas vivre bientôt. Et alors après, moi je ne sais pas quel est ton projet, parce que le chariot parle quand même d'action, hein, de dynamisme, d'élan de vie pour aller vers quelque chose. Hein. Donc il me semble que c'est plus dans le domaine de la spiritualité, mais ça peut être aussi dans le domaine tout à fait artistique. Hein, voilà. Donc il y a une mise en mouvement qui va être importante pour toi si tu souhaites apaiser ton état émotionnel, comme il est indiqué ici par la carte de la tempérance, pour accéder à une dimension spirituelle plus grande, ou une dimension aussi artistique, ou en tout cas te relier au beau, comme je l'ai dit en début de vidéo, et te relier au bon. Donc voilà, il y a beaucoup de feu qui va se mettre en place, ce feu de l'action, ce feu du sens, ce feu de la conscience qui est très présent dans la dimension du signe du Sagittaire. Hein. Donc après les énergies Scorpion viennent les énergies Sagittaires, et nous sommes vraiment très proches de cette période. Et alors pour la troisième carte qui représente de révéler ce qui était enfoui ou ce qui est caché encore, on a roue de fortune, qui indique une fin de cycle, quelque chose qui est en train de se terminer, mais qui est peut-être à l'état effectivement d'arrêt, et qui a besoin, donc il y a peut-être quelque chose effectivement, et c'est pour ça que c'est important d'avoir le chariot juste à côté, qui est bloqué à l'intérieur de toi, qui a besoin de s'exprimer, de se libérer, de s'ouvrir. Et avec roue de fortune, effectivement, on sent que peut-être il y a une mise en mouvement qui va être nécessaire pour que tu puisses faire le pas de révéler effectivement déjà à toi, hein, à ta conscience, ce qui est caché, qui a besoin d'être dit. Ça peut être dans le cadre d'une relation, ça peut être plus, je pense, dans ton cas, la relation à toi-même, d'être plus en lien avec justement le feu de la conscience et du besoin de mettre du sens du Sagittaire, quelque chose qui est beaucoup plus confus, trouble à l'intérieur de toi. Mais il y a cette dimension avec roue de fortune, donc je vais retirer une carte qui est un peu de blocage, et comment débloquer ça là maintenant, puisque c'est quand même ce que nous disent les énergies du ciel, le moment de le faire. Voilà, parce que il peut y avoir un risque de répétition aussi karmique avec roue de fortune. Donc comment débloquer cela? On a le battleur. C'est effectivement le moment d'aller avec battleur. C'est vraiment, tu vois, on a la fin du cycle et le début du cycle avec battleur. Donc je pense que vraiment avec l'énergie d'apaisement, de tempérance et l'énergie de feu du chariot du Sagittaire, besoin d'aller ouvrir un nouveau cycle, en ouvrant donc ce nouveau cycle à partir de ce qui était bloqué, de vraiment débloquer. Alors, je pense que tu vas être porté par ces énergies tempérance et chariot pour débloquer ce qui était pendant un certain temps certainement bloqué à l'intérieur. Vraiment, quand je dis bloqué, c'est soit je ne peux pas voir, soit je ne veux pas voir, soit je ne peux pas exprimer ce que j'ai vu ou ce dont j'ai pris conscience, voilà, et l'exprimer de différentes façons, vis-à-vis de toi-même, oralement, par écrit, à une autre personne, si c'est le cas, voilà, c'est toi qui sauras, hein, je veux dire, ce sont des guidances qui restent larges. Mais en tout cas, le battleur dit que oui, tu vas ouvrir une nouvelle page, tourner une page radicalement avec roue de fortune et ouvrir une nouvelle page en termes de prise de conscience, de révélation, et amorcer du coup un nouveau cycle. Ce qui va bien donc avec cette énergie de feu du chariot. Voilà, un très beau tirage pour toi que je trouve assez spirituel et de mise en œuvre d'un mouvement intérieur pour te connecter à une dimension beaucoup plus lumineuse et consciente de ton être, et donc de connexion à la vie. Merci beaucoup de suivre cette vidéo, et si tu l'as appréciée, de mettre un petit pouce, de la partager autour de toi aussi, c'est très très important pour moi, et bien sûr de mettre un commentaire pour savoir comment ça résonne avec ce que tu vis actuellement. Et si tu as besoin d'aller un peu plus loin dans ce cheminement de connaissance de soi, bien sûr, n'hésite pas à me demander une guidance personnalisée. Je serai ravie de t'accompagner sur ce chemin. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3. Pour toi qui as choisi la carte d'Arjuna, Arjuna l'archer.
guerrier archer, donc qui est bien en lien avec l'énergie de Sagittaire, qui va bientôt se présenter. La première carte de ton tirage représente ton état émotionnel du moment. La deuxième carte, c'est comment transmuter cet état émotionnel en une dimension et une connexion plus spirituelle et ou artistique. Et la troisième carte, c'est la carte qui va permettre de révéler ce qui était enfoui ou caché. Donc ici, on a la justice dans ton état émotionnel du moment. Comment transmuter tempérance. Il y a l'idée d'un équilibre là pour toi, très important. Et on a le chariot qui est sorti déjà tout à l'heure, mais à une autre place, qui permet la révélation de ce qui était caché. Alors, la justice dit au niveau émotionnel, tu peux être dans une période où effectivement il y a beaucoup de pensées, quelque chose de très mental, où tu es dans cette capacité de mettre de la conscience justement sur ton univers intérieur, l'univers des pensées et des émotions, et donc pour en fait aller faire du tri, voilà le discernement qui est nécessaire, faire du tri pour sortir d'une confusion mentale ou émotionnelle. Et à partir du moment où tu observes, tu fais le tri, tu peux trancher, comme tu le vois ici, il y a une balance et un glaive, tu peux trancher pour ensuite poser des actes, des paroles, voilà, des décisions. Donc il me semble que ton état émotionnel est supervisé d'une certaine manière par ta capacité mentale à observer, et c'est une très bonne chose, ton état intérieur, pour ne pas te laisser déborder par l'émotionnel. Le risque, ce serait une forme d'incapacité à le faire, parce que la carte représente les deux aspects, c'est-à-dire une difficulté à peser et du coup à rester un petit peu dans une espèce de statu quo intérieur où il y a une forme de confusion ou un tiraillement. Donc là, la justice te demande, en fait, la carte du tarot te demande ou te conseille de, au contraire, prendre ce temps-là, d'observer ce monde intérieur pour y mettre de l'ordre et trier. Et trier, ça veut dire aussi renoncer pour ensuite choisir. Voilà. Et être vraiment en lien avec ce qui est bon pour toi, tes valeurs internes, pour que tes pensées, tes émotions ne soient pas tes pires ennemis en gros, mais soient tes meilleurs alliés, quelque part. Alors effectivement, comment transmuter cet état émotionnel et mental, qui est sans doute très présent chez toi en ce moment? Il y a la tempérance, qui parle aussi d'équilibre et d'harmonisation des énergies. Il y a une dimension aquatique qui est très présente, donc je pense qu'effectivement, cette dimension mentale que tu as, elle est très forte, sans doute, parce que ton émotionnel aussi est très fort. Voilà, ça va souvent de pair. En tout cas, pour toi, ça peut aller de pair en ce moment, puisque ici, on a la dimension émotionnelle qui est présente et aussi spirituelle. Donc, pour moi, très probablement, la dimension spirituelle, elle est très importante chez toi, plus que la dimension artistique, même si l'une n'est pas du tout opposée à l'autre, elles peuvent aller très bien ensemble, mais en tout cas, la connexion spirituelle te permet de trouver un apaisement à tes émotions et donc de sortir d'une forme d'hésitation, de doute, de trouble, de confusion intérieure pour trouver de l'apaisement et donc prendre ce recul dont je parlais avec la carte de l'éternité et qu'on voit bien aussi dans cette carte puisque Arjuna il vise le ciel bien évidemment, la dimension spirituelle étant très présente dans le signe du Sagittaire dont j'ai parlé en début de vidéo. Donc voilà, cet apaisement émotionnel va vraiment venir par ta connexion spirituelle. Donc c'est très important que tu t'y relis en ce moment, ce qui veut dire peut-être quitter justement le domaine pro-mental qui t'est familier, qui peut être évidemment très utile comme je l'ai dit, mais aller dans une dimension plus de l'âme et de réconciliation intérieure. C'est un mot qui va bien avec tempérance, comme le mot aussi guérison, guérison émotionnelle, réconciliation intérieure. Et donc la révélation de ce qui était caché, ça va te demander, là pour le coup, une mise en mouvement qui peut être très très concrète. Ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un projet que tu vas lancer. Il y a quelque chose que tu vas faire dans ta vie concrète, une action que tu vas poser
qui va permettre cette révélation. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin, là, probablement, de faire quelque chose, de faire un pas concret vers la révélation de ce qui était caché. Je ne sais pas du tout évidemment de quoi il s'agit. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu vas le découvrir, ou en tout cas oser. Il y a une dimension de prise de risque évidemment très positive et d'audace avec le chariot, sans doute au moment où les énergies sagittaires vont être les plus fortes, d'ailleurs pour toi, car le chariot est en lien avec les énergies sagittaires pour moi, et donc d'oser en fait voilà, prendre le risque d'exprimer quelque chose à toi-même, à quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, pour révéler ce qui était caché. Hein, voilà, il y a quelque chose qui va être vraiment mis en action et sortir en fait. Vraiment, je pense que ça va être pour toi très important, qui va sortir de l'ombre, sortir du statu quo, de l'immobilisme. Il y a vraiment une mise en mouvement, un changement qui va se faire. L'énergie du chariot est très porteuse pour la mise en acte de ton existence en fait, hein, de sortir d'une forme d'immobilisme, de doute, et même dans la dimension spirituelle, il peut y avoir une forme de parfois repli sur soi, hein, voire de fuite, et donc là, c'est pas du tout ça qui t'est demandé, c'est de sortir dans le monde, d'aller peut-être dire une bonne parole, ta bonne parole, quelque chose qui va être très très important pour toi, de l'exprimer pour un meilleur équilibre émotionnel, une meilleure harmonisation intérieure, une meilleure connexion spirituelle aussi, hein, puisque tu as quand même une dimension spirituelle qui est assez présente là avec Arjuna et la carte de l'éternité. Voilà, donc quelque chose qui va bouger beaucoup en fait, certainement pour toi, pendant cette lunaison, surtout pendant la seconde moitié de la lunaison, au moment où les énergies sagittaires qui mettent de la clarté et qui demandent à la fois une connexion avec la dimension évidemment spirituelle et philosophique de la vie, mais aussi, c'est un signe de feu le Sagittaire, une mise en action, quelque chose qui se concrétise en lien avec ce besoin d'y mettre de la clarté et du sens. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ma guidance. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à partager mes vidéos autour de toi. C'est très important pour la vie de ma chaîne et je t'en remercie. N'hésite pas aussi à me mettre un petit commentaire pour me dire comment le tirage résonne pour toi. Et si tu veux aller un petit peu plus loin sur le chemin de connaissance de soi grâce au tarot, n'hésite pas à me demander une guidance personnalisée. Je serai ravie de t'accompagner sur ce chemin. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.